Bonsoir. Claudine se porte bien, mais nous verrons ce soir, de manière exceptionnelle, les songes, visions. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est grave. C'est pour cela que Claudine me laissa volontiers sa place afin d'éclairer tes enfants qui, depuis l'audio qui traitait de la montagne pelée, se posent de nombreuses questions. Seigneur, que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous visite et qu'il scelle dans nos cœurs la vérité au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Attention. Plusieurs personnes ici à la Martinique ont eu des songes, des visions, de tsunamis, d'éruption de la montagne pelée. Elles se sont manifestées et se posent un certain nombre de questions. Alors je voudrais partager avec toi la parole qui sort, parce que rien d'autre ne peut sauver l'homme que la parole de Dieu. J'espère que tu as le cahier de 300 pages, de quoi écrire ainsi que la Bible, et que tu as déjà pris la précaution de lire les références avant d'écouter l'audio. Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous lisons les versets 1 à 21. Je m'arrêterai en chemin, tu vas t'arrêter en même temps que moi, bien sûr, afin d'expliquer. Lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je m'arrête ici, très peu de temps. Jésus s'est entretenu avec ses disciples et il est parti au ciel. À son départ, des anges dirent, lisons cela dans Acte 1, verset 10. Tu vois, voici pourquoi il faut avoir le cahier. Parce que j'aime que tu lises toi-même, ne m'écoute pas. Lis la Bible, vérifie pour savoir si ce que je dis, c'est la vérité. On va dans Acte 1, verset... On va lire 9 et 10. Après avoir dit cela, donc Jésus, fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Donc si des gens te disent que Jésus est déjà venu, il ne faut pas écouter ça, ce sont des menteurs. La Bible déclare, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu venir. Maintenant, qu'est-ce que la fête de la Pentecôte? Il y a deux grandes fêtes. On va même dire, oui, deux grandes fêtes. C'est la Pâque et la Pentecôte qui existaient déjà depuis l'Ancien Testament. Les Juifs, comme font les musulmans, ils se déplacent juste pour des fêtes spéciales. Et les Juifs viennent donc à Jérusalem pour la Pâque et la Pentecôte. Quand Jésus s'est en allé, les disciples se sont réunis, confessant leurs péchés, ils s'unirent et par la prière implorèrent la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On retourne dans Acte 2, et là je lis à partir du verset 2. On a lu jusqu'au verset « la maison où ils étaient assis ». Donc c'est verset 3.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chaque d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils parlèrent en langue, chacun dans des langues différentes. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui déterminait. Anglais, espagnol, français, créole d'Haïti, etc. Ils ont commencé à parler en langue. Pourquoi je fais cette précision? Des personnes, des Juifs sont venus du monde entier pour célébrer la Pâque et ils sont restés jusqu'à la fête de la Pentecôte pour ensuite repartir chez eux. Voici pourquoi Jésus avait dit « Restez à Jérusalem ». Parce qu'il savait que des femmes et des hommes accepteraient l'évangile, partiraient dans leur pays où ils habitaient et partageraient ensuite cette bonne nouvelle aux autres. Maintenant, regardons bien. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem, qui est-ce? Est-ce que tu vois ce qui manquait là? Des Juifs, pas tout le monde, hein? Des Juifs. Hommes comment? Pieux. Cela veut dire des personnes juives qui observaient scrupuleusement tout ce que disait l'Ancien Testament. Elles étaient venues pour la Pentecôte. Ce n'étaient pas des étrangers. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Partout. Donc il y avait peut-être certaines de la Martinique. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun entendait dans quoi? Sa propre langue. En clair, chacun comprenait. Est-ce que c'est clair pour toi cela? Ce n'est pas du charabia, hein? Ceux qui venaient de France comprenaient parce que c'était du français. D'Angleterre comprenaient parce que c'était l'anglais, etc., etc. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, c'est-à-dire le lieu où on est né? Quelles sont les langues? Ils venaient donc d'où? De Parthe, 1, Mède, Élamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, 4, la Judée, 5, Cappadoce, 6, le Pont, 7, l'Asie, 8, la Phrygie, 9, la Pamphylie, 10, l'Égypte, 11, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, 12, et ceux qui sont venus de Rome, 13, Crétois, 14, Arabes, 15. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Aux Antilles, on dirait, ils sont, non, en France, ils sont ivres. Pas ivres le prénom, ivres. Et aux Antilles, on dirait, yo sous, ils sont, yo boulés, ils sont ivres. C'est la même chose, grosso modo. D'accord? Le diable a toujours ses agents pour mettre en dérision ce qui se passe. Mais ces personnes comprenaient dans leur langue maternelle. Le Saint-Esprit qui agissait. Si tu vas quelque part et tu entends des gens dire, nous parlons en langue, et personne ne comprend ce qui est dit, sache que ce n'est pas le Saint-Esprit. Continuons verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Là, c'est Pierre qui parle, lui tout seul. Hein? Et toutes les personnes présentes de toutes les langues comprennent. C'est-à-dire qu'un seul homme s'adresse à 20 nationalités différentes. Et que déclara-t-il? Verset 14 toujours, hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces jours ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël.
dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia! Oui, monsieur. Le plus grand mensonge. Des hommes et des femmes déclarent quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Attention, cette parole est une vérité. Mais à qui Pierre s'adressait-il? À des juifs. Des personnes qui étaient pieuses, qui marchaient selon la parole de Dieu. Mais celui qui ne connaît pas Jésus, parce qu'en fait, ces personnes qui écoutaient Pierre, elles n'avaient jamais compris que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et par une démonstration, Pierre leur a expliqué qui était Jésus. C'est la seule chose qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils acceptèrent. Comment faire la différence lorsque quelqu'un dit « Dieu m'a donné un songe ou une vision » ? Allons au livre de Matthieu, chapitre 7, et nous lisons les versets 21 à 27. C'est Jésus qui parle ici. Il dit quoi? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, non? Mais non. Mais qui? Mais seulement celui qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il ne dit pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. À quel moment le Père a-t-il donné sa volonté? Attends, réfléchis un peu. Attends. Cesse de jouer. Cesse de te laisser tromper par les gens. Jésus a dit que ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Oh, la volonté de son Père a été donnée dans l'Ancien Testament. Toutes les personnes qui déclarent que l'Ancien Testament a été aboli, elles te mentent. Parce que la volonté du Père se trouve dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est clair pour toi? Relis ça tranquillement. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Écris ça dans ton cahier. 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, 17. Voici pourquoi il faut avoir le cahier. Tu es dans un cours universitaire. Tu n'es pas chez Mantijo, non? Ni chez Manwowo. 1 Jean 5, 17 déclare, toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché? Écrit dans le même cahier 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4, tu devrais connaître ça par cœur, parce que depuis le temps que j'explique ça, faut me dire que ta tête est dure quand même. 1 Jean 3, verset 4, que dit ce verset? Quiconque pêche fait quoi? Transgresse la loi. Alors, revenons donc au verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous remplaçons l'iniquité par quoi? Par le péché. Nous remplaçons le péché par quoi? La transgression de la loi. Retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. Eh oui, ces personnes seront perdues. Attention, la loi ne sauve personne, pas du tout. La loi ne fait que renseigner ce qu'est le péché. C'est seulement le sang de Jésus qui sauve les hommes du péché par la foi. Mais rappelle-toi, quand la femme surprise en flagrant délit d'adultère fut emmenée devant Jésus, qui pardonna son péché, lui, il a dit quoi à la femme? Va et ne pêche plus, ou qu'on ne transgresse plus la loi.
C'est ça, oui. Si on t'a pardonné, c'est pas pour recommencer. C'est pour ne plus recommencer, justement. Lisons la suite, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 2 maisons, une bâtie sur le roc. Le roc, c'est quoi? Jésus de Nazareth, le rocher des siècles. L'autre, c'est le sable. Le sable, c'est quoi? La tradition, ce que disent les uns et les autres. Quand tu bâtis sur ce que Jésus a dit, quand tu mets en pratique ce que Jésus a dit, tu n'as rien à craindre. Ta maison demeurera. Attention, marque de ton cahier, 2 Timothée 2, verset 19. C'est la dernière référence que nous écrirons ce soir. Très importante. 2 Timothée 2, 19 déclare, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Tu es un bon élève? Alors on va voir ça tout de suite. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de quoi? On a vu ça tout à l'heure, l'iniquité. D'accord? Après, l'iniquité, qu'est-ce que c'est? 1 Jean 3, 4. Le péché. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Si tu prononces le nom du Seigneur, tu dois t'éloigner d'abord du péché. Prions. Seigneur, bien des personnes prennent le nom de Dieu sans connaître ce que dit la parole. Merci pour ce que nous venons de découvrir pour certains. Merci de donner la force, le courage à d'autres qui se battent. Mais quels que soient les combats, permets que chacun retienne que ce que Dieu demande à son enfant, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Merci pour les péchés que tu as déjà pardonnés. Donne-nous la force de ne pas recommencer, car à partir de maintenant, nous commençons une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.